Bonjour, bienvenue sur WAC TV, la télé de tous les possibles. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sandra Dutilleul qui nous accueille à la Baule dans son cabinet. Bonjour Sandra, Bonjour Marielle, je suis ravie de faire cette interview avec toi aujourd'hui. moi aussi. Tu fais partie pour moi des gens qui ont une multitude de cordes à leur arc et qui les utilisent en fonction des besoins de chacun de façon très simple. J'ai eu la chance de faire 2 séances avec Sandra et j'ai pu me rendre compte de cette fluidité avec laquelle tu exerçais. On en oublie en fait toute technique pour laquelle on vient de voir, Mm. qui est à la base la kinésiologie. C'est le but de cette vidéo, de vous expliquer, donc tu nous parleras de la kinésio, mais avant je voulais savoir comment tu expliques ça paraisse aussi simple quand on vient de voir. Voilà, tu poses pas de questions, on a l'impression qu'il n'y a pas de schéma ou tiens, je vais utiliser telle technique, ça se fait, c'est fluide. Mm. Comment j'explique ça? Je sais pas si j'ai une explication, c'est Ouais. simplement que je laisse circuler Mhm. l'énergie, le mouvement qui se présente, les informations qui se présentent. Donc la personne va venir avec une attente, des besoins, des désirs, et parfois une attente aussi sur les outils qu'elle a envie que j'utilise. Et souvent, je dis, il est probable qu'on utilise cet outil ou pas si votre corps requiert autre chose. Si votre corps a envie ou besoin d'un autre outil pour le soutenir, alors c'est l'autre outil que je vais utiliser. C'est pas moi qui décide, c'est le corps de la personne qui va me dire, puisque D'accord, le corps a son intelligence et je m'en remets totalement à l'intelligence du corps de la personne. d'accord. Donc tu te laisses guider. Oui. Tu as un ressenti ou tu entends ou comment ça se Oui, passe? je sens. Alors, en tant que kinésiologue, voilà, on va dire que je suis assez kinesthésique, hein, donc Ah ouais, c'est je suis ça. pas devenue kinésiologue par hasard. Ouais, on le verra tout à Euh, l'heure, tu vas nous dire aussi pourquoi tu es arrivé à la kinésiologie. et donc, je vais ressentir, voilà, dans mon corps ce qui va se passer donc enfin, dans le corps de la personne. Ouais. Et puis, je vais aussi avoir les informations qui me viennent comme des idées, en fait. Hein, ça, j'ai l'information de la technique qui va venir ou voilà, tout ce que j'ai besoin de savoir dans l'instant, on va dire que l'information arrive. D'accord. Mais voilà, c'est pas forcément des visions, des choses que je vais Oui, entendre comme si on ouais, me ouais. soufflait une voix. C'est une information qui est là et qui, Qui vient j'espère, est juste. naturellement. Ouais, c'est ça. Alors, tu nommes ton activité d'ailleurs, alors ton activité qui regroupe toutes les techniques, tu la nommes accompagnante de la conscience du corps et de l'âme. Je trouve Mm. ça tellement évocateur et inspirant. Mm. Comment t'es venue cette appellation? Parce que c'est plus révélateur de pas de ce que je suis aujourd'hui. Parce que oui, bien sûr, j'utilise la kinésiologie, mais pas que. Hmm. Et je voulais pas restreindre, me définir ou me limiter juste en m'étiquetant Oui, en c'est tant que ça. Ouais. kinésiologue, parce que pour moi, l'objectif, enfin mon désir, mon souhait, c'est vraiment d'accompagner la personne pour qu'elle soit le plus possible en accord avec son cœur, avec son âme. Et l'écoute du corps, c'est vraiment le moyen, pour moi, le plus direct pour communiquer avec son âme. Alors, parmi tous les outils que tu utilises, tu t'es formé donc à la kinésiologie, c'est la base au départ, je Mhm. crois. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la kinésiologie? Alors, oui, donc la kinésiologie, c'est vraiment mon outil sur lequel j'ai mis mes fondations. Ouais, Parce que kiné veut dire mouvement, ouais, on peut aussi dire corps, et logie vient de logos qui veut dire science, science du mouvement. On peut aussi résumer ça comme le langage du corps, hein, quelque part. Ce corps qui nous parle, mais qu'on n'écoute pas forcément, hein, ouais, et qui est quelque part notre meilleur interprète de nous-mêmes, ouais. qui nous parle en permanence de différentes manières, par des sensations, euh, par nos émotions aussi, hein, qui se manifestent à travers notre corps, et puis aussi par la maladie. La Oui. maladie, c'est le mal à dire. Hein. Si on a mal Mm, aux épaules, au mm, ventre, des problèmes de peau ou mal à la tête, ça ne veut pas dire la même chose. Donc ouais. notre corps nous parle en permanence, nous invitant à chaque instant à se rééquilibrer. C'est-à-dire que quand il y a une douleur qui se manifeste, c'est notre corps qui nous dit, bon bah là, il y a quelque chose à l'intérieur de Mm, toi qui fait que
l'énergie ne circule pas bien, d'où le mouvement, parce que vraiment le mouvement c'est la vie, et Mm. donc l'objectif c'est vraiment que cette vie en nous, que ce mouvement se fasse avec fluidité et en permanence quelque part, qu'il n'y ait pas de Ouais. zone de blocage, Ouais. de C'est une verrouillage. alerte, quoi. Le corps, il dit stop, Voilà, quoi. il nous Alerte, dit il y a quelque chose qui va eh pas. oh, voilà, Ouais. prends le temps de t'écouter, prends le temps de t'entendre, parce que dans notre vie, on va dire très Mm. cadencée, très Mm. rythmée, on prend pas le temps de se ressentir, de s'entendre, de se scanner, hein. Ouais. Moi, je sais que tous les matins, en tout cas, j'essaye de le faire comme une hygiène vraiment de vie et une hygiène émotionnelle et de mon être, hein. Je- j'essaie de prendre le temps, même si voilà, des fois je le fais pas, Ouais. de simplement de me ressentir. Ok, comment je me sens ce matin? Mm. Est-ce qu'il y a des zones dans mon corps qui me parlent? Et quand mon corps me parle, avec les sensations, il m'invite à me poser la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc par exemple, si je sens une petite oppression poitrine ou voilà, un petit serrement dans la gorge, ah ok, qu'est-ce que c'est? Ah tiens, est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est du chagrin? Est-ce que c'est des peurs? Et rien que le fait de s'entendre comme ça, Mm. eh ben, on libère des choses. D'accord. C'est le On début. pose déjà des poids, rien qu'en commençant la journée, on ne se charge pas dès le départ et qu'on pourra en plus accumuler au cours de la journée. Donc, Voilà. tous les matins, tu balayes et tu... Voilà, bah, la première chose, c'est vraiment de s'entendre, de s'écouter. Et tout ce que l'on entend, tout ce que l'on reconnaît, ça peut s'apaiser. Regardez un Mm. enfant quand il pleure, il hurle. On va pas savoir le pourquoi du comment forcément. On va pas lui apporter des solutions parce qu'on Ouais, sait pas ce qu'il a. Mais par contre, en l'accueillant dans nos bras, c'est en vrai. prenant en considération qu'il est pas bien, ah, ok, j'ai été entendue, et ben, je m'apaise. Et c'est Mm. ça qui va se passer à l'intérieur de nous. Alors après, pour aller plus loin, on peut aller se poser la question, se dire, ok, qui ressent ça? Qui ressent cette culpabilité? Est-ce que c'est mon enfant intérieur? Mm. Pourquoi je ressens ça? Et puis après, on va pouvoir commencer à dérouler, à s'accompagner soi-même. Et puis quand on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de son accompagnement, là, après, on peut aller demander du soutien à quelqu'un D'accord. pour s'aider à s'accompagner. Moi-même, je me fais accompagner aussi, hein, Ouais, bien sûr. parce qu'on est très fort pour se censurer, se Se saboter et juger. mettre sous le tapis des choses qu'on n'a pas envie de contacter. Mm. Mm. Parce que justement, si on les contactait et qu'on les transformait, on révélerait qui on est vraiment. Et on a Ouais. souvent très peur d'être nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu aides quand, alors quand on sait pas faire ça, parce qu'on nous a pas appris, hein, petit, Mm, malheureusement, on nous a pas appris à écouter forcément nos émotions, à les sortir, comme tu dis, comme une hygiène de vie, ça mm, me parle, je pense que ça serait vraiment génial de faire ça. mm. Donc, pour quelqu'un qui ne le fait pas au quotidien, toi, tu aides. Alors, comment ça se passe concrètement, du coup, avec le corps? Qu'est-ce que tu Ouais. fais? Tu fais ressortir des choses du corps? Comment ça se passe? Donc on va très souvent partir des sensations du corps, hein, en étant dans une exploration, une écoute intérieure. Quand c'est difficile, quand la personne a du mal à rester à l'intérieur, parce qu'il y a des gens qui ont du mal, par exemple, à garder les yeux fermés, Ouais. à être à l'intérieur d'eux, je comprends, moi-même j'étais très mentale, hein, donc Mm. j'ai mis beaucoup d'années en fait avant de me connecter à mon corps, hein, et j'ai pas atterri là par hasard. Ouais. Mais donc quand c'est très difficile de rester à l'intérieur de soi, à ce moment-là, je vais utiliser le test musculaire, Ah qui est oui. donc une méthode d'interrogation corporelle où on va appuyer sur les muscles du bras Ouais. et en fonction de la question qu'on va poser, pardon, Ouais. on aura soit une réponse tonique, soit une réponse hypotonique. C'est-à-dire soit ça va tenir, il y aura une tonicité musculaire quand le corps est OK avec cette information, ou il y aura un relâchement de la tonicité musculaire quand il y aura du stress ou quelque chose à aller voir par rapport à ce qu'on vient de D'accord. poser comme question ou par rapport aux stimuli que je viens d'envoyer. Et c'est comme ça qu'on va dialoguer avec le corps, un peu comme du morse, oui, non, et puis on va partir en enquête. Ouais. Dire qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à cette problématique. À quel âge, par exemple, on a besoin d'aller libérer des charges émotionnelles? Est-ce qu'on a besoin de déprogrammer des croyances? Quels outils j'ai besoin d'utiliser pour accompagner la personne ici? C'est donc le corps qui va me guider, c'est pas moi qui décide avec ma tête. Comme quoi, on a tout en nous, on sait déjà tout en nous, Tout à fait, mais oui. comme on ne se pose pas assez, on Mm, n'est pas à l'écoute finalement de nous, pas de mm, notre tête, mais de nous, mm. de notre cœur, Oui, de ce dont on a besoin. Toi, tu es un outil en fait qui oui. permet, grâce à une technique, Mm, de sortir ce que le corps a à dire. oui. C'est Comme un fabuleux. décodeur, en fait. C'est ça, ouais, ouais, comme un décodeur. Ouais. D'accord. Alors justement, pour quelle problématique on peut venir te voir? Pour les gens qui nous regardent aujourd'hui,
qui puisse se dire est-ce que c'est adapté à moi, à mon souci par exemple physique ou émotionnel ou les deux. Mm. Oui, les deux. En fait, j'ai des gens qui viennent me voir bien sûr pour des douleurs physiques. Une fois qu'ils ont essayé la médecine allopathique traditionnelle, l'ostéopathie, etc., quand ça n'a pas réglé le problème, c'est que quelque chose n'a pas été entendu. Hein. Donc ça revient. Donc ça veut dire qu'il y a besoin d'entendre quelque chose, de l'accepter. Hein. C'est comme si on n'accepte pas que c'est là, on ne pourra jamais régler le problème. C'est comme le deuil en fait. Hein. Ouais. Il ne peut pas y avoir de transformation sans acceptation de ce qui est. Donc l'idée c'est ok, qu'est-ce que mon corps a à me dire avec ces douleurs, cette maladie. Hein. Notre corps n'est pas notre ennemi. Au contraire, c'est notre meilleur ami, c'est notre plus grand allié. Et si on a mal, voilà, souvent on en veut à notre corps, on le rejette, on lui en veut parce qu'il nous rend malade, ou parce que souvent on le rejette aussi physiquement, avec notre apparence, avec notre poids, etc. Alors qu'en réalité, c'est notre plus grand allié et il nous dit mais là, écoute, regarde, va voir. Les gens vont venir pour des problèmes physiques, parce qu'ils en ont marre que ce soit chronique et répétitif. C'est ça. Et on va aller libérer les charges émotionnelles, mettre de la conscience sur la douleur pour petit à petit restaurer l'équilibre. Oui, c'est une prise de conscience, c'est-à-dire que tu leur permets de prendre conscience pourquoi une personne a mal à l'épaule, par exemple. Et ça, elle ne pouvait pas le savoir toute seule. Donc toi, tu vas faire le lien entre, il y a peut-être cette charge émotionnelle qui fait que, je ne sais pas, on porte trop sur les épaules, etc. Et donc avec cette prise de conscience, ça peut tout changer, quoi. Voilà, il y a la prise de conscience et puis après, il y a qu'est-ce qu'on fait de cette prise de conscience. Parce que la prise de conscience est importante, mais elle n'est pas suffisante. Parce que on peut très bien se dire, ok, je sais, mais ne rien changer. Donc ça nécessite aussi un engagement et une responsabilité. Hein. Le changement ne va se produire que lorsqu'on prend la responsabilité de qui nous sommes, de nos blessures, de nos charges émotionnelles. Et le changement ne se fait que parce qu'on le choisit. Il ne va pas se faire sans notre participation. Donc ça va nécessiter peut-être un changement d'habitude, quelques actions à mettre en place, Tu donnes des petites astuces. Voilà, j'accompagne par rapport à la suite. On va appeler ça un travail de renforcement ou de croissance. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour renforcer et soutenir la séance en termes d'action. Il va y avoir aussi des exercices pratiques qu'on a utilisés en séance. Par exemple, si on a mis à jour des données dans notre ordinateur central, parce que notre corps c'est un peu ça, c'est un ordinateur avec tout un tas de données, des milliards et des milliards de données. Si on a supprimé des fichiers et qu'on a installé des nouvelles données avec des affirmations positives par exemple, donc je vais transmettre à la personne un outil pour pouvoir continuer de nourrir ces nouvelles données, comme si on mettait une graine dans notre jardin et qu'on arrose cette graine, parce que si on la met puis qu'après on reprend nos anciennes habitudes, le changement, il ne va pas se faire sans notre participation. Donc, il y a la prise de conscience, il y a qu'est-ce que vous choisissez par rapport à ça, et ensuite, qu'est-ce que vous mettez en place par rapport à ça. Et tout ça, ça peut être très, très doux. Hein. C'est au juste rythme de chacun. Il y a des gens, ça va être en une séance, waouh, jour-nuit, et puis d'autres, il va falloir plusieurs séances pour que les effets se fassent sentir et pour que la personne s'autorise à fonctionner différemment, c'est-à-dire lâcher l'ancien et créer le nouveau qu'elle désire. Et très souvent, on est familier avec nos limitations, nos poids, nos charges, nos blessures. On est même un peu attaché à notre colère, notre culpabilité. Et donc, avant qu'on se permette de lâcher tout ça, parfois ça peut prendre un petit peu plus de temps. Puisqu'on considère l'humain dans sa globalité, la personne, en fait, on peut accompagner la personne pour à peu près tous les sujets, c'est-à-dire, j'ai des gens qui viennent me voir pour des crises d'angoisse, des burn-out, des phobies, des deuils qu'ils n'arrivent pas à faire, à vivre. J'ai aussi des enfants qui viennent me voir pour des problèmes d'apprentissage, de concentration, de manque de confiance en eux, hein, parce que bien souvent, quand il y a un problème d'apprentissage, c'est quand même très souvent dû à leurs croyances limitantes. Je vais pas y arriver, je suis nulle. Je vais interroger le corps de l'enfant et puis il y a une croyance qui va sortir et puis je vais lui dire ça vous parle. Et puis parfois il y a une émotion qui sort du côté du parent parce que ça lui parle aussi, hein, parce que tout ce dont on hérite aussi, tout ce qu'on croit, c'est aussi une somme de nos héritages, parce qu'on n'hérite pas que de la couleur des yeux et des cheveux de nos parents, mais aussi de leurs croyances, de leur conditionnement, de leur posture, de leur charge mémorielle et émotionnelle. Et donc, si on manque de confiance en nous et qu'on se croit petit et nul, c'est aussi parce qu'on a hérité de ce genre d'informations qui nous empêchent de reconnaître à quel point on est capable.
Voilà. Donc finalement, au travers d'une technique qui est la kinésiologie, c'est assez énorme, quoi. Ça emmène partout, dans le Ouais. temps présent, mais aussi on va aller travailler du coup dans le passé de cette vie et puis aussi sur le plan transgénérationnel. Alors sur ton site justement, je le mettrai à la fin de la vidéo, tu nous invites, je cite, à explorer le champ de tous les possibles au cœur de notre vie et à décréer toutes les limitations, freins et croyances qui nous empêchent de révéler qui nous sommes véritablement. Alors là, moi, ça me parle tellement, puisque c'est le but de cette TV, c'est de donner l'opportunité au plus grand nombre d'ouvrir leur conscience sur tout ce qui est possible pour se faire du bien, se créer la vie telle qu'on la souhaite, ce témoignage que tu viens de nous donner d'ailleurs, et puis d'évoluer de façon finalement extraordinaire. Je crois qu'on se limite beaucoup, on se limite, c'est-à-dire qu'on a des limitations qu'on se crée. C'est ça. C'est ça, hein. On a le pouvoir de se limiter. Voilà, c'est ça. Et du coup, toi, tu aides justement sur un chemin en accompagnement vers la libération, c'est ça? Oui, on va dire que un de mes moteurs principaux, c'est vraiment la libération de l'être. C'est se permettre d'être qui on est vraiment et on n'est pas la petite personne insignifiante qu'on croit qu'on est, celle qui peut pas, celle qui est pas capable. On est des êtres illimités, on est des êtres infinis, on est de la lumière et on est bien plus puissant que ce qu'on croit. Et notre plus grande peur, c'est avant tout celle d'être libre et c'est de révéler notre puissance. Alors, il ne faut pas confondre puissance et pouvoir parce qu'en plus, souvent, on associe le pouvoir avec des choses très négatives puisque certaines personnes utilisent très mal leur pouvoir, c'est-à-dire pas au service de l'humanité ou de la conscience, mais au service de leurs intérêts personnels, voire de la destruction. Mais lorsqu'on utilise vraiment notre puissance pour être là où on a envie d'être, pour faire ce que l'on aime et être au service quelque part de la planète, de l'humanité, de la conscience, voilà, pour être cette contribution. Vraiment, moi, s'il y a un truc qui m'anime, c'est la liberté d'être soi-même. C'est-à-dire que, voilà, ouvrons notre champ des possibles parce que nos possibles sont bien plus grands que ce qu'on croit. Parce que nous sommes des êtres, là encore, des êtres illimités. Hein. Voilà. Mais on n'en a pas conscience et on a besoin d'outils et de personnes comme toi pour nous le révéler parce que c'est pas ce qu'on nous a appris et que c'est un peu compliqué finalement de prendre conscience de tout ça. Un exemple de croyance qu'on peut avoir, que tu retrouves souvent, qui limite beaucoup les gens et que la kinésiologie peut aider, ça serait quoi? Je vais pas y arriver. Ou je suis pas capable. Ou moi, de toute façon, je suis pas très intelligent. Enfin, en tout cas, c'est tous les points de vue que les gens vont avoir sur eux qui font qu'ils vont pas s'autoriser à être ou à faire ce qui les fait vibrer, ce qui leur amène de la joie. Et du coup, forcément, leur corps va leur dire, alors là, le job que tu as choisi ou la relation que tu es en train d'entretenir, c'est vraiment parce que tu te respectes pas et parce que tu te permets pas de recevoir ce qui te mettrait vraiment en joie. Parce que souvent, on se croit indigne d'amour, indigne de gagner de l'argent, parce que nos parents eux-mêmes étaient pauvres. Donc, il y a aussi tous les systèmes de fidélité et de loyauté. On ne va pas dépasser les parents. Voilà, exactement, qui nous enferment. Donc, quand on ne se sent pas digne de recevoir le meilleur, alors on va s'arranger pour recevoir des trucs lourds. C'est l'échec, quoi, quasiment, en fait. On s'arrange inconsciemment pour vivre des choses qui nous... qui corroborent ça, qui dit oui, tu vois. Pour être en accord avec nos croyances, puisque nous créons totalement notre réalité. Nos pensées sont complètement créatrices, nos paroles sont créatrices et on va créer tout ce qu'on croit. Donc si on croit qu'on est nul et qu'on mérite pas le bonheur, ou qu'on sera jamais riche, ou que de toute façon on pourra jamais faire un boulot qu'on aime, ou que on pourra jamais être mince, ou que tous ces points de vue fort intéressants et lourds qu'on transporte, parce que c'est nous qui avons choisi de les adopter ou de les garder si on nous les a donnés. Tout ça, ça nous limite, ça nous encombre, ça nous empêche d'être nous et de nous offrir, recevoir ce champ des possibles, justement parce que les possibilités de l'univers, que l'univers nous offre, sont bien plus grandes que les possibilités qu'on envisage avec notre mental, qui lui voit les choses à travers le spectre de notre passé et à travers ce qu'il connaît, quoi. À travers ce qu'il connaît, à travers ce qui est familier.
et bien souvent, on est familier avec... c'est-à-dire qu'on va préférer l'inconfort de ce qui est familier plutôt que de choisir L'inconnu, mais qui va nous l'inconnu. permettre d'évoluer et de Exactement. grandir, quoi. Mais l'inconnu qui est aussi inconfortable, mais on va souvent préférer le confort inconfortable parce qu'on le connaît bien, même s'il est un peu étriqué, que oser choisir le grand, l'inconnu, même si c'est pour beaucoup plus de joie et d'amour, quoi. Ouais. Et de conscience et de possibilités. Super. Et donc la kinésio peut aider à ça. Et moi, pour avoir fait une séance, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent pendant une séance de kinésio, Ça parce qu'on peut, touche ouais. à des points quand même, voilà, dont on n'y va pas souvent, quoi, parce que ça fait un peu mal, forcément. Mais alors, par contre, qu'est-ce que c'est libérateur, hein, Ouais. C'est un peu comme une douche, quelque part. Ouais, c'est ça. On se lave le corps tous les jours, mais on devrait On aussi nettoie avoir une pas nos hygiène émotions. émotionnelle. Voilà, Ouais. donc ok, ça circule et après on se sent 1000 fois plus léger. C'est ça, super. Merci Sandra. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un mot de la fin pour cette vidéo fort instructive? Non, j'ai rien à rajouter. D'accord. Merci beaucoup à toi et merci à ceux qui auront écouté cette vidéo. Et si ça a Ouais, pu leur apporter quelque chose, c'est super. Voilà. sûrement. Super, merci Sandra. Je te souhaite une belle Merci. continuation. Merci. Bye À bientôt. bye. Au revoir à Au revoir. tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.